Ce sont des signatures que les membres d'Amnesty ont collectées partout en France, sur les places de marché, pendant des débats, vraiment partout. Et elles représentent toute la diversité française, tout le monde y adhère. 120 000 signatures, c'est beaucoup. Et c'est ce que nous voulons montrer aujourd'hui au gouvernement chinois, c'est que les citoyens français sont pour les droits de l'homme en Chine. Eh bien, nous espérons que les personnes pour lesquelles ces signatures ont été obtenues vont être libérées. Ce sont des défenseurs des droits humains, des syndicalistes, des journalistes, des avocats qui aujourd'hui sont emprisonnés pour défendre les droits de l'homme en Chine et nous voulons vraiment qu'ils soient libérés. J'ai un mandat, il faut que je m'en serve et ce combat-là en vaut plein. C'est peut-être même l'un des combats les plus essentiels à mener quand on est un élu de la République. Un gouvernement, quel qu'il soit, même le plus dictatorial, ne peut rien devant l'opinion publique. Il faut donc alerter de manière permanente, incessante. Là, c'est une occasion qui est utilisée. Il y en aura d'autres. C'est un combat inlassable et interminable. Je trouve que c'est symboliquement fort de rappeler que la Chine, ce n'est pas que des Jeux Olympiques, c'est aussi des libertés bafouées. Amnesty International a une position très claire, elle ne boycotte pas les JO, ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est de dire qu'il y a un événement qui est extraordinaire, un événement qui est peut-être le plus médiatique au monde. Eh bien, on voudrait profiter de cet événement médiatique, de cette opportunité pour rappeler l'essence même de la dignité humaine qui est le respect des droits humains.